nous n'avons pas un autre pays de rechange qu'à la suite de la maladie d'Ali Bongo Ondimba le 24 octobre 2018, qu'une frange des citoyens ont décidé de créer un mouvement dénommé Appel à agir le 28 février 2019. Un an après, avec ces derniers, nous allons faire le bilan des activités de Appel à agir, les perspectives, et sinon tout ce qu'ils ont déjà mené. Pour ce faire, nous avons avec nous Marc Ona Essangui, Jean-Gaspard Totomaï, Franck Njimbi, Placide Obian, Ange Kevin Zigou, Docteur Mino qui est en route. Pour des raisons professionnelles, les camarades nous ont fait défaut. Il s'agit de Elsa Boukandou, Nicolas Ngema, Joël Bouzanga et Edgar Oono Ndon. Mesdames et messieurs, sinon messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons entrer de jeu comme ça aller avec Franck Njimbi. Franck, depuis le 28 février 2018 à nos jours, que peut-on retenir des actions d'Appel à agir? Merci. Merci déjà pour l'intérêt porté à ce mouvement citoyen Appel à agir. Ça fait exactement un an que nous nous sommes présentés à nos compatriotes. Et ça fait un an que nous n'avons de cesse de poser la même question qui dirige le Gabon. Ce qu'on peut retenir, c'est que à travers la persistance de cette question qui plus que jamais est d'actualité aujourd'hui, parce que chacun sait bien qu'aujourd'hui encore, Libreville brûle de rumeurs les plus surréalistes et les plus affolantes, les plus alarmantes même. Cette question est donc plus actuelle que jamais et à travers l'actualité de cette question, on comprend donc que ce sont les institutions qui, en un an, ont apporté la preuve de leur incapacité à se hisser au niveau des enjeux. Le bilan que l'on peut faire de notre mouvement, c'est que notre mouvement a fait la démonstration de ce que les institutions gabonaises n'étaient pas à la hauteur des enjeux. On l'a toujours dit, mais maintenant nous en avons la preuve. Plus personne ne peut douter de ce que les institutions gabonaises ne sont pas républicaines et ne sont pas capables de protéger le peuple gabonais. Que les institutions se croient au service d'un camp, d'un clan, d'une famille et non pas au service du peuple gabonais. C'est la principale leçon que l'on peut retenir de l'année écoulée parce que en temps normal, le mécanisme de la Constitution aurait joué. Dans un pays normal, le mécanisme de la Constitution aurait joué, en l'occurrence l'article 13 de la Constitution. Au lieu de cela, eh bien, les institutions se sont lancées dans des bricolages juridiques et institutionnels jusqu'à créer des notions aussi fantaisistes que les disponibilités temporaires pour essayer d'empêcher à la Constitution de déployer son plein effet. Ça n'arrive que dans des républiques qui n'en sont pas. Et donc, c'est à chaque Gabonais de comprendre les graves périls ou les graves menaces qui pèsent sur notre vivre ensemble et sur notre nation, parce que simplement les institutions ne sont pas à la hauteur. Marc Ona Essangui, je sais que vous n'étiez pas candidat, vous avez soutenu des candidats, mais quand on voit le groupe de 10, il y a plusieurs qui ont été candidats aux élections législatives et locales, d'autres ont été élus, d'autres pas. Est-ce que ce mouvement n'a pas été créé pour pouvoir exister après la débarque de certains aux élections législatives? Ben, vous le dites si bien, je n'étais pas candidat et j'ai soutenu la plupart de ceux qui sont autour de la table qu'en démocratie, les élections législatives sont une occasion pour les citoyens de choisir leurs élus à l'Assemblée nationale. Et je pense que la démarche qui était celle de mes collègues, c'est une démarche salutaire. La preuve, l'absence de l'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui fait en sorte que cette institution ne soit même pas capable de prendre ses responsabilités. Et je ne pense pas que le problème se pose en termes de candidats ou pas. Le problème se pose en termes du fonctionnement des institutions républicaines. Parce que si les institutions, comme Franck l'a dit, les institutions gabonaises étaient des institutions républicaines, on aurait tourné la page depuis longtemps. On aurait tourné la page. Malheureusement, on a du mal à tourner cette page. Même face à une situation aussi dramatique que celle que nous sommes en train de vivre, on a du mal à tourner la page parce que ce n'est même pas la République qui est servie. Ceux qui sont à la tête de nos institutions ne servent pas la République. Ils servent leurs propres intérêts. Et c'est ce qui nous fait absolument peur parce que
comme Franck l'a dit, qui gouverne le Gabon aujourd'hui? Est-ce que ceux qui sont à la tête de nos institutions n'ont pas constaté que les institutions étaient, surtout la première institution, était entre les mains des imposteurs? Nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis le début et la plupart de ceux que nous avons indexés sont aujourd'hui incarcérés. Le camp du pouvoir aujourd'hui est en train de vouloir nous présenter la situation comme étant une situation qui n'était pas prévue par le président de la République, que les individus qui ont utilisé les attributs du pouvoir pour faire le tour du pays, que ces individus n'avaient pas l'aval du chef de l'exécutif. Monsieur Jean-Castro Toumaï, on vous a vu pondre des bons discours, des bonnes communications. Vous êtes allé à la rencontre des concitoyens, mais à la lecture des faits, à la lecture de l'histoire, on se rend compte que beaucoup n'ont pas suivi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait comme les autres, toujours les discours, toujours les communiqués et non les actions? Merci. Je m'amuse souvent à le dire des fois et ça fera peut-être rigoler Mino. C'est la fameuse légende du colibri. Nous faisons notre part. Et ceux qui croient que c'est un jeu, chemin faisant, la prennent souvent à leurs dépens. Aller à la prison de Gros Bouquet, beaucoup pourront vous le dire. Nous ne nous sommes pas levés parce que nous n'avions rien à faire. Nous ne nous sommes pas levés parce que nous nous ennuyions. Nous sommes levés parce que notre pays avait un problème grave. Et ce problème demeure. Moi, je pose la question, je la mets comme patriote. Qui dirige le pays? Ali Bongo est le chef de l'État. Il est où? Est-ce qu'aujourd'hui, les compatriotes qui nous écoutent, ou avec lesquels nous discutons, sont même capables de nous dire à quel endroit sur Terre il se trouve? Rien que cela. Est-ce que le Gabon est le seul pays au monde aujourd'hui où même le Premier ministre ne peut pas dire où se trouve le chef de l'État? Vous pensez que c'est normal? Cette fonction qu'on appelle clé de voûte des institutions, c'est une fonction qu'on exerce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en pleine possession de ses moyens. C'est ce que nous disons à nos compatriotes et que nous leur avons dit. Ils nous ont entendus, rassurez-vous, ils nous ont entendus. Maintenant, une question qui se pose à nombre d'entre eux, c'est dans cette situation, qu'est-ce que nous pouvons faire? Beaucoup nous demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le Gabon est une république. C'est un État institutionnalisé. Le pouvoir souverain que nous avons en tant que citoyens, nous l'avons délégué à des institutions qui sont chargées de régler ce type de problèmes, qui sont chargées de traiter ce type de situation. Malheureusement pour notre pays, les femmes et les hommes qui ont la direction de ces institutions, je parle de l'Assemblée nationale, je parle du Sénat, je parle du gouvernement, je parle de la Cour constitutionnelle, ne se sont pas hissés au niveau de l'enjeu. Continuer les petits arrangements villageois qui leur permettent au fond de préserver les quelques intérêts matériels qu'ils ont. Mais on ne peut pas construire un pays ainsi. Nous nous sommes comportés en responsables. Nous avons pris date. Et chaque jour qui passe fait que le pays aujourd'hui se retrouve dans une forme de silence assourdissant qui ne dit mot. On parle de tout ce qui est accessoire pour ne pas parler de ce qui est essentiel, tellement on en a même peur. Nous avons pris la responsabilité d'en parler et de continuer à en parler. D'autres vous diront, oui, 1 an après, vous avez obtenu quel résultat? J'ai envie de leur dire, 1 an après, la situation n'a pas changé. Bien au contraire, elle est apparue plus évidente que jamais à chacun. Docteur Mino, on vous connaît en dehors de médecin parlementaire, et le Gabon étant une république, l'a rappelé Jean Gaspard, vous êtes tout un corps
pourquoi l'Assemblée nationale, d'où les lois sont votées, n'a pas pu jouer pleinement son rôle. Oui, mais vous savez exactement où on est une république. J'ai envie d'en rire. Franck l'a dit tout à l'heure, le Gabon, dans ses institutions, est une république, mais dans son fonctionnement, est une république qu'on peut qualifier de bananière. Parce que, voyez-vous, l'Assemblée nationale, d'abord, elle est constituée de qui? Elle est constituée à 95 ou 98%, 99% disons, de pédégistes qui ont plus à faire avec leur ventre qu'à parler de république. Donc ce n'est pas une question qui est liée, c'est une question qui est essentiellement liée à la qualité des gens qui sont là-bas, qui ont choisi de servir le système plutôt que de servir le peuple qui les a envoyés à l'Assemblée nationale. Ange Kevin Zigo, vous connaissez maître, avocat. On se souvient que le groupe Appel à Agir, sinon le groupe de 10, a porté plainte, qui a fait mouche dans le pays, qui a fait parler, et qui pouvait même être une plainte, une action très forte. À quel niveau sommes-nous, vous en tant qu'avocat et membre du groupe Appel à Agir, avec cette plainte? Laquelle plainte? Parce que nous avons... la demande d'expertise médicale d'Ali Bongo. Oui, mais en son temps, nous l'avons dit, Ali Bongo a paralysé la procédure que nous avons engagée en violant la règle essentielle de l'indépendance de la justice, puisque de manière totalement illégale, le juge qui avait consenti à entendre notre demande a été suspendu et la question a été élevée au niveau de la Cour de cassation qui jusqu'à présent ne s'est pas prononcée. Il faut aussi rappeler, parce que ça, on n'a pas suffisamment évoqué cette situation-là, la Cour constitutionnelle a de manière extraordinaire refusé, non pas de recevoir notre demande, mais elle a trouvé un stratagème pour empêcher d'écouter notre demande en recusant notre avocat. Donc, comme l'a dit Jean-Gaspard et Franck tout à l'heure, comme l'ont dit pardon, Jean-Gaspard et Franck, vous avez des institutions qui sont des institutions fantômes. En fait, elles ne sont des institutions que de nom et qui ne jouent pas le rôle qui est le leur. Et au fond, tout à l'heure, quand on pose la question de savoir, vous avez parlé aux Gabonais, ils ont entendu. Oui, tout le monde aujourd'hui a entendu. Aujourd'hui, plus personne, et c'est peut-être la première réussite de notre action. Lorsqu'on soulevait, on posait la question de savoir qui dirigeait le Gabon, peut-être qu'il y avait des doutes encore sur certains Gabonais. Un an après, tout le monde, je dis bien tout le monde est convaincu de la nécessité de la vacance du pouvoir. Le seul qui doivent déclencher le processus sont les institutions et malheureusement, elles sont tenues par des personnes qui n'ont pas le sens républicain et c'est pourquoi nous sommes encore là. Mesdames et messieurs, cette émission est interactive. Vous pouvez par notre page Facebook envoyer vos questions et nous allons nous permettre de les poser à nos invités. Mais entre-temps, nous allons repartir vers Jean-Gaspard et Marc Ona. Il y a un auditeur un téléspectateur qui a déjà envoyé une question sur l'affaire Ange Kevin Zigo. Permettez-moi, je mets ça entre griffes. L'affaire Ange Kevin Zigo. Ange, qui est un membre du groupe Appel à Agir, en dépit de son boulot d'avocat, il défend une des personnes importantes du groupe, sinon de la manigance de la maladie d'Ali Bongo Ondimba ou de la configuration du pouvoir. Monsieur Brice Lacuche Alianga. Est-ce que ce n'est pas un combat, selon vous, ou selon ces téléspectateurs de savoir, ce n'est pas un combat qui vient être un jeu de dupes? Monsieur Jean-Gaspard, la position de Ange, Kevin Zigo. Ah, le combat, bon. Défendre là et être avec vous. D'accord, voilà. Être avec vous pour demander qui dirige le Gabon. Voilà, c'est que j'aime bien qu'on soit clair. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas un jeu de dupes que d'une part, nous réclamons la vacance de la présidence de la République au motif qu'une imposture se retrouve à la tête du pays, parce que nous pensons qu'Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger notre pays, et le fait de défendre Brice Lacruche, qui était l'avocat d'Ali Bongo, du moins qui était le directeur de cabinet d'Ali Bongo, le messager personnel, qui était son messager personnel. Il n'y a pas plus cohérent que cette démarche. Voyez-vous,
il n'y a pas plus... J'ai presque envie de dire que cette situation peut-être devra permettre ou permet aux Gabonais de mieux situer le sens de notre démarche initiale, le sens de notre combat. Nous ne nous sommes jamais battus contre des individus. Voyez-vous, Brice Lacuche Alianga, en tant que Brice Lacuche Alianga, est un compatriote gabonais. Nous n'avions pas de problème avec lui. Nous avions des problèmes avec les positions qui étaient prises par la présidence de la République. À l'époque, c'est lui qui occupait cette position, donc c'est lui qui en assumait les positions, puisqu'il était directeur de cabinet du chef de l'État lorsque le problème s'est posé et à un moment donné, il a pris des positions que nous pensions qui n'étaient pas normales. Nous les avons dénoncées. Nous avons dit à un moment donné qu'il faut faire une distinction dans un pays entre un responsable d'institution qui a un mandat et un haut fonctionnaire qui occupe une fonction. Mais que ne nous a-t-on pas dit? Lorsque nous on disait qu'Ali Bongo a une incapacité, les mêmes personnes qui se sont battues maintenant pour le mettre en prison et le maintenir en prison, nous disaient Ali Bongo va très bien, il est en pleine forme et lui c'est son messager intime. Et aujourd'hui on lui dit non, c'est une imposture, c'est une forfaiture. Alors, on va se mettre d'accord. Si c'était une forfaiture, donc Ali Bongo n'était pas en pleine capacité. Le problème, ne mettons pas le problème sur les individus. Même Ali Bongo, en tant qu'individu, n'est pas un problème pour nous. Brice Lacuche, en tant qu'individu, n'est pas un problème pour nous. Nous avons un problème dans la République, dans la manière à laquelle les institutions sont gérées. Nous disons que la personne qui occupe la fonction n'est plus en capacité, parce que nous défendons l'état de droit. Et quand je vous parlais de dire qu'il y a une cohérence totale chez nous, c'est que c'est le même souci de défendre l'état de droit qui nous a conduit à demander la vacance de la présidence de la République. C'est ce même souci qui nous amène à nous dire la chose suivante. Toute personne a le droit d'être défendue. Le hasard veut que parmi nous, il y a un avocat. La question se pose à nous directement. C'est comme on a un médecin parmi nous. Imaginez-vous 2 secondes. Alors que nous pensons que le Premier ministre actuel est un irresponsable en ce sens qu'il devrait déclarer la vacance de la présidence de la République. Imaginez un instant. Nous sommes ici et pas loin d'ici, il y a un accident de la circulation. Le médecin qui est là va courir vers les accidentés. Il faudra qu'il fasse le tri entre les bons Gabonais et les mauvais Gabonais, les bons citoyens et les pas bons citoyens, ceux qui réclament la vacance, ceux qui ne la réclament pas. Non, c'est un médecin. Il va faire son boulot de médecin. Vous savez, je crois, l'insigne de la justice, c'est le bandeau et le glaive. La justice est aveugle. Elle frappe tout le monde sans pitié. Mais, aujourd'hui, vous parlez de Lacuche. En son temps, nous leur disions, vous qui pensez être puissants aujourd'hui, regardez ce qu'il était avant vous et regardez ce qu'ils sont devenus. J'ai envie de dire à ceux qui aujourd'hui se croient puissants, qu'ils aillent voir les conditions de détention de Lacuche et de ses amis. S'ils ne font pas attention, ils seront les prochains. Dans un pays autocratique, ça se répète tout le temps. Dans un pays autocratique, ça se répète tout le temps. Vous savez, ça m'amuse parce que Ange qui est avocat, il pond beaucoup de communiqués et il fait beaucoup de déclarations. Je m'amuse parfois aujourd'hui à regarder les déclarations qu'en tant qu'avocat, il a fait pour ses clients. Et je me rends compte que si vous prenez le fil du temps, il défendait, il y a 1 an, 2 ans, certains clients auprès de ses clients d'aujourd'hui. Quand Ange Zigou faisait des déclarations pour réclamer
les conditions, pour dénoncer les conditions des programmes dans lesquelles était détenu Étienne Goubou. Mot pour mot, hein, ça ressemble au dernier communiqué qu'il fait en ce moment. Parce qu'il est avocat et qu'il est constant. Et très honnêtement, parfois les gens se demandent ce qui fait le lien entre nous. C'est ça, c'est un peu de constance. Voyez-vous, quand il est midi, il est midi. On ne dit pas qu'il est midi parce que je suis devant un journaliste et que quand je suis au même moment devant mon fils, ça devient 15 heures. C'est midi ou ce n'est pas midi. Donc vraiment, j'ai envie de dire que je parle là, je peux me permettre de parler au nom de nous tous pour dire que le fait pour Ange de défendre des personnes qui sont des justiciables, en tant qu'il est avocat, en évoquant le respect de la règle de droit et l'état de droit dans notre pays, nous conforte dans le choix que nous avons fait de nous retrouver ensemble. Je vais prendre aussitôt comme ça le message, le commentaire de Dieu merci, Yohan Ndéobian, qui dit « Vacances encore, comment ?» Ange Kevin Zigou est en train de lutter pour démontrer que le président est en pleine possession de ses sens. Et que, cependant, qu'il a demandé à Bla, il a donné à Bla, autant pour moi, tout le pouvoir d'agir à son profit. Marc, on a un genre de réaction sur un des vôtres. Est-ce que ça ne vient pas rejoindre ce que beaucoup de Gabonais disent? Nos leaders font la politique du ventre. C'est parce qu'ils ont faim aujourd'hui, même si ce n'est pas faim. C'est parce qu'ils ont faim aujourd'hui qu'ils veulent aller crier qu'on va les appeler à l'assaut. Ça va se taire? Je rigole parce que je pense que Jean Gaspard vous a édifié sur l'attitude que nous devons adopter face à des situations républicaines. Je ne veux pas revenir sur ce que Jean Gaspard a dit. Ange Zigou est avocat. Mino, médecin. Bertrand Bouzanga, enseignant. J'en passe. Je pense que dans ce pays, on a tendance à penser que ceux qui bossent, ceux qui travaillent, ceux qui ont réussi, parce qu'ils adoptent des postures contre le système, le simple fait de poser un acte républicain constitue ce qu'on appelle un appel de pied. Je ne pense pas. Personne n'a faim ici. Personne n'a faim. Et personne ne souhaite être appelé pour occuper un poste ministériel. Personne. Nous disons tout simplement que la République est malade. Et chacun, en fonction de sa formation, joue sa partition. Nous sommes face à un péril du système judiciaire. Nous sommes face à un manque de sens républicain des institutions. Mais il appartient aux citoyens que nous sommes de corriger chacun à son niveau. Est-ce que vous voulez tout simplement dire que Ange Zigou, avocat, ne peut pas défendre un pédagogiste? C'était le sens de ma seconde question que je voulais poser. En tant qu'avocat, merci. C'est le sens de ma seconde question que je voulais poser à Fong Jimbi. Ange Kevin, en tant qu'avocat, il a fait l'école, il a prêté serment pour ça, il n'a pas le droit de défendre un concitoyen, quel que soit son bord politique, surtout de la majorité présidentielle ou du PDG, en connaissant. J'ai envie de vous dire heureusement qu'il y a encore des Ange Kevin Zigou au Gabon. La République, c'est le bien commun. La République, c'est l'intérêt général. La République, c'est notre destinée commune. Ce qui protège l'intérêt général, c'est l'application de la règle de droit en tout lieu et à tout moment, et quelle que soit la personne qu'on a en face de nous. C'est ça qui préserve l'intérêt général. Ange est un homme de droit. Il a le devoir de défendre la loi partout et de défendre la liberté partout où cette liberté est menacée, quelle que soit la personne qui en fait les frais. Il n'a pas à choisir en fonction des personnes.
Et il ne doit pas non plus être assimilé à la cause qu'il défend. Il ne doit pas non plus être assimilé à la cause qu'il défend. Ange est un homme de loi. La justice, ce n'est pas la vengeance. Ange n'est pas un justicier. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelqu'un dit, oui, il est en train de faire la démonstration que M. Ali Bongo est en pleine capacité et donc que M. Ali Bongo avait délégué tous ses pouvoirs à M. Lakrish Alianga. Oui, de deux choses l'une. Ou M. Ali Bongo n'était pas en capacité et M. Lakrish Alianga était réellement en situation d'imposture, comme on nous le dit aujourd'hui, comme nous le disions déjà à l'époque. À ce moment-là, il faut se retourner vers la Cour constitutionnelle qui n'a pas eu le courage de déclarer la vacance du pouvoir. À ce moment-là, il faut que toutes les personnes qui ont bénéficié de toutes les nominations, depuis le Premier ministre actuel, eh bien, aillent à Gros-Bouquet. Toute l'administration qui a été installée durant cette période doit se retrouver à Gros-Bouquet parce qu'elle a soit bénéficié, soit validé. Toutes les institutions, tous les dirigeants d'institutions qui étaient au courant, qui ont pris part à la tournée républicaine, doivent en répondre. Si tant est que M. Ali Bongo n'était pas en capacité, ils doivent en répondre. Maintenant, puisqu'on constate qu'ils ne répondent pas, puisqu'on constate bien que les bénéficiaires de cette situation ne répondent pas, seuls quelques-uns en répondent, il faut bien qu'il y ait un responsable. Alors, qui est responsable? Qui est responsable de la situation ainsi créée? Qui est responsable? Il faut bien qu'il y ait un responsable. On peut penser que c'est la Cour constitutionnelle, mais après tout, au sommet de la pyramide, au sommet de la hiérarchie, la clé de voûte des institutions, reste encore Ali Bongo. C'est Ali Bongo qu'on a d'ailleurs vu en Zéayon à la clôture de la fameuse tournée républicaine. Que faisait-il là? C'est ce jour-là qu'il a dit « Je suis là et je serai encore là ». Chacun s'en souvient. On ne va pas l'exonérer. On ne va pas exonérer Ali Bongo de sa responsabilité au prétexte qu'on veut surcharger la barque de M. Lakrish. Non. À chacun ses responsabilités. Ou M. Ali Bongo était irresponsable, à ce moment-là, les personnes qui nous ont fait croire qu'il était responsable doivent répondre de leurs actes. Et toutes les personnes, sans exception aucune, où M. Ali Bongo est responsable, alors c'est un autre cas de figure. Voilà. Mais on vous dira simplement que nous, appel à agir, ceux qui font notre démarche, c'est l'état de droit, c'est la République. Et l'état de droit pour lequel nous nous battons concerne tous les Gabonais. Nous nous battons pour un état de droit qui doit protéger tout le monde, y compris M. Lakrish Alianga. Pour Dr Minot, je vais d'abord lire le commentaire de Steve Armes, surtout sur, qui insiste sur la position de Maître Ange Kevin Nzigou, avocat et, permettez-moi l'expression, opposant. Je vais écrire ici que ce mouvement devait éclater de l'intérieur à cause du problème de leadership de certains. Le 28, je parie que c'est puis annoncer la scission, c'est pour annoncer la cession de cette plateforme. Juste, on veut que vous annonciez la cession de la plateforme juste à cause de la position d'une personne qui fait juste son travail. Non, moi je voudrais... Je crois que c'est difficile pour Ange de ne pas pouvoir intervenir sur cette question. C'est vraiment... Je sens la torture de mon cher petit frère qui a envie d'intervenir, mais qui ne peut pas intervenir sur cette question. Parce que il gère un dossier. Et je sais aussi que ceux qui ont peur, il faut dire à ceux qui ont peur que Ange Nzigou, il y a des gens qui ont peur que Ange Nzigou soit dans le dossier. Il faut leur dire que Ange Nzigou ne donne pas les informations sur le dossier. Parce qu'il fait son métier d'avocat et il est astreint au secret. Parce qu'ils ont peur que Ange soit dans un dossier qui est un dossier sensible. Et c'est ça qui fait qu'on envoie des gens venir écrire, venir dire n'importe quoi sur Ange Nzigou. Il faut leur rassurer. Ange va continuer son boulot et Appel à Agir va continuer à exister. Je voulais ajouter ça. Ange Kevin Nzigou, on parle de désistement au sein des vôtres. On parle du groupe de 10. Là, vous êtes 5 avec Placide qui est à la régie. Où sont passés les autres? Même si je l'ai dit au départ, en entame, mais les auditeurs, les téléspectateurs veulent bien que vous-même vous reveniez et expliquer les motifs des absences des autres. Ils ont expliqué qu'ils sont en déplacement pour des raisons professionnelles, ils ne sont pas à Libreville, sinon ils seraient là avec nous. Il n'y a aucun problème, vous le constatez, pour être avec nous assez souvent.
il n'y a aucun problème au sein de notre groupe. Nous sommes à 10, nous réunissons toujours à 10 et on n'a jamais eu de turbulence au sein du groupe parce que on s'est d'abord constitué sur la base des valeurs que nous partageons ensemble. Donc on n'a aucun doute là-dessus. Et la vraie question est la question de la vacance. La vraie question aujourd'hui est de savoir toutes les personnes qui interviennent. Je ne vais pas revenir dessus, mais toutes les personnes qui interviennent, elles devraient intervenir pour demander que les responsables des institutions aient une once de sursaut républicain et participent de la procédure de la vacance au pouvoir et que notre pays passe à autre chose. Je veux dire que notre pays passe à autre chose parce que aujourd'hui, il est plus que certain que cette situation accentue la crise qui existait déjà avant octobre 2018. La situation dans laquelle nous n'avons plus un président aux commandes accentue la crise dans notre pays. Et si on y prend garde, ça va être plus grave et peut-être la situation sera irrémédiable. Il y a Franck Charlie qui pose une question à vous, mais que je donnerai à Franck de reprendre son homonyme Franck. Quelles sont les avancées un an après la création de votre mouvement? Je crois qu'on y a déjà répondu. Ceux qui viennent se connecter. Voilà, on y a déjà répondu, on a déjà parlé de ça. Un an après la création de notre mouvement, c'est Hugo qui disait qu'il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est venue. Je crois qu'aujourd'hui, l'idée de la vacance du pouvoir s'est installée dans l'opinion. Elle s'est installée et que plus personne, en tout cas les personnes de bonne foi, ne peut douter de ce qu'il y a nécessité de déclarer la vacance du pouvoir. Il y a urgence à déclarer la vacance du pouvoir. Parce que autrement, notre pays va au-devant de graves problèmes et de graves dangers. Chacun en a conscience aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est une avancée, c'est quelque chose de fondamental. Déjà que chaque Gabonais, chaque Gabonaise ait pris conscience de ce que notre pays a un grave problème et qu'il y a urgence à régler ce problème. N'en déplaise aux dirigeants d'institutions qui, comme on le dit et redit, n'ont pas la capacité de se hisser à la hauteur des enjeux, ne leur en déplaise. Aujourd'hui, les Gabonais sont tous, pour la plupart, convaincus de ce que la question de la vacance du pouvoir se pose plus que jamais. Je vais continuer avec Francis depuis la Belgique qui demande à Ange jusqu'où le groupe de 10 Appel-Agir ira. Mais nous irons, mais la réponse est claire. Nous irons jusqu'à la vacance. Au repéril de vos vies, au repéril de vos fonctions. Ah mais vous savez, lorsque vous vous engagez dans une dictature et que vous décidez de la combattre, vous le faites déjà au péril de vos vies. Donc ça c'est une cause. La vacance du pouvoir c'est une cause que nous menons aujourd'hui. Et les combats que nous aurons à mener seront nombreux. Donc oui, jusqu'au péril de nos vies. C'est pas une question qui se pose aujourd'hui. J'ai ici une réaction de Jocelyn Eland. Jocelyn Eland nous dit, moi je tiens d'abord à louer votre courage, sincèrement, votre combat n'est pas facile. Cependant, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire de passer à une autre phase? Car il n'est plus aucun doute qu'Ali est mort. Selon vous, M. Marcona Isangui, Ali Bongo Ndimba, n'est-il pas mort ou est-il encore vivant? Depuis le 28 octobre, nous avons demandé aux institutions de déclarer la vacance du pouvoir parce que M. Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger le Gabon. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous continuons à faire passer comme message partout où nous passons. Et c'est ce que nous demandons aux institutions de faire. Vous savez, la révision de la Constitution qui est intervenue après les accords d'Agodje a consacré une présidence, je dirais, un système présidentiel fort. C'est-à-dire aujourd'hui, le président de la République
ne partage même plus l'exécutif avec le Premier ministre. Ça veut tout simplement dire que lui seul, la seule constitution du président de la République étant à lui seul une constitution, doit être en capacité de prendre toutes les décisions qui concernent la République. Il n'y a pas de délégation de pouvoir. Il n'y a pas d'exécution de certaines tâches par procuration. Il n'y a pas de procuration dans l'exercice du pouvoir présidentiel. Et par conséquent, depuis le 28 février 2019, nous disons, il faut absolument, par rapport à sa maladie, il faut que M. Ali Bongo puisse se soigner. Il faut appliquer ce que prévoit la Constitution, c'est-à-dire quand le président de la République n'est plus en capacité, l'intérim est assuré par le président du Sénat. C'est ce que la Constitution dit, c'est ce que nous réclamons depuis. Le reste, on n'a pas besoin de faire un dessin pour faire constater ce qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Il y a eu Bla. Après Bla, c'est le coordonnateur général des affaires présidentielles. Après le coordonnateur général des affaires présidentielles, le Waki. C'est-à-dire nous sommes dans une sorte de cycle d'imposture. Est-ce que nous allons continuer comme ça? Vous avez prêté ou aboîté la seconde question qui venait pour le docteur Minou sur la Constitution, ce qui accompagne, qui doit aider le président de la République, c'est le vice-président. Au Conseil des ministres, je peux la date en tête, on a eu le poste de coordinateur général de la présidence qui a été créé, je ne sais pas si c'est la violation des tests, ou je laisse vous, le parlementaire qui rédige les tests, nous éclairer. Est-ce que c'est pas là une vice de forme ou une forfaiture, comme vous le dites depuis, de trop, ce poste de coordinateur pour général? C'est une imposture. Déjà, ce poste, vous avez eu le décret qui fixe les attributions de ce poste. On n'en a pas. C'est une imposture de trop, malheureusement pour notre pays. Je crois que nous l'avons dit depuis le 28 février dernier, ça fait 1 an jour pour jour. Ali Bongo n'est plus en capacité d'assumer les charges. Nous avons vu Ali Bongo, Anzaï nous dire il est là, il restera là. Ali Bongo, je suis médecin, je l'ai vu aussi. Ali Bongo n'est plus en capacité de gérer le Gabon. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est une perte, ça nous fait perdre du temps et ça nous mène vers l'abîme. Il faut absolument que tout le monde le comprenne. Ce n'est pas un jeu. Gérer un État, ce n'est pas un jeu, c'est être responsable de tout le monde. D'être responsable des enfants qui vont à l'école, d'être responsable des vieillards qui sont au village, d'être responsable des travailleurs, des retraités, de penser et de réfléchir pour tout le monde, tous les jours. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas confier, le Gabon ne va pas devenir un champ d'expérimentation pour des adolescents en manque de sensations. Il faut qu'on arrête ça. C'est ce que nous demandons depuis 1 an. Il faut qu'on arrête ce qui a été commencé depuis le 24 octobre et depuis le 24 octobre et surtout après la modification de la Constitution par la Cour constitutionnelle. Il faut qu'on arrête et qu'on revienne à la gestion normale d'un État. La gestion normale d'un État, notre Constitution, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on la soutienne ou qu'on ne la soutienne pas, a prévu un certain nombre de dispositions qui permettent que cette situation soit gérée. C'est ce que nous attendons, c'est le sens de notre combat. Jean-Gaston Toutoulmaï, nous avons vu certains membres de la société civile porter plainte pour corruption et tout ce qu'ils ont dit contre le coordinateur général des affaires présidentielles. Mais appel à agir n'a pas été à leur côté. Est-ce que vous n'étiez pas sûr de leurs propos ou il y a des dysfonctionnements dans la société civile aujourd'hui? Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, les questions d'individus ne nous préoccupent pas. Nous essayons de travailler à l'essentiel parce que l'essentiel est en péril. Ce qui nous est essentiel est en péril. Hier, vous ne nous avez pas entendu aller porter plainte contre le directeur de cabinet du chef de l'État. Quand nous sommes allés au tribunal, c'était pour demander l'expertise médicale de M. Ali Bongo. Nous ne sommes jamais pas allés au tribunal pour demander si M. Lakrish Alianga avait le droit de faire ce qu'il faisait. Parce que M. Lakrish Alianga
ne dirigez pas une du moins le directeur de cabinet ne dirigeait pas une institution. Et il faut se résoudre à des choses simples. Même dans la normalité, même dans des choses qui vous paraissent anormales, vous avez des indicateurs qui ne trompent pas. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans et j'ai 3 enfants. Si demain mes enfants entendent que je suis allé chez le notaire pour écrire mon testament, ils ne vont pas se demander si leur nom est dessus. Ils vont se dire, on dirait que papa est gravement malade, il va lui arriver quelque chose. La question de fond que je demande à Gabriel de se poser, c'est pourquoi subitement, tout d'un coup, on est allé créer ou faire ressurgir cette fonction qui, je vous le signale, au Gabon, la dernière fois qu'elle a été créée, c'était pour permettre à Omar Bongo, devenu malade, d'être assisté par un être de confiance. J'ai presque envie de citer un poète en disant, voyant sa fin venir, Omar Bongo avait désigné un être de confiance pour occuper la même fonction. C'est ça qui doit interpeller les Gabonais. Franck aime à le dire et il n'a pas tort. Le président de la République, ce n'est pas une vidéo. Le président de la République, ce n'est pas une vidéo. Le président de la République, ce n'est pas un conte de fées ou un récit hollywoodien qu'on vous égrène petit à petit. Posons-nous les vraies questions. Posons-nous les vraies questions. Vous connaissez aujourd'hui, moi je vous pose la question à vous, mais elle se pose à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Combien de Gabonais sont capables de se projeter à 5 ans? Mais pour le Gabonais, le long terme, c'est la semaine prochaine. Ça doit donner à chacun d'entre nous une indication sur le péril qui nous guette. Nous n'arrivons plus à avoir, même les entreprises. J'ai vu la dernière fois une grande banque de la place, BGF, je vais la citer. En 2019, son nouveau directeur général vient pour dresser les perspectives de l'entreprise pour 2020. Et pour l'année d'après. Il n'est plus capable, directeur général d'une grande multinationale comme BGFI, de se projeter à 5-10 ans. C'est la situation du pays qui provoque ça. Nous ne nous occupons pas de petites choses. Nous ne nous occupons pas de celui qui aujourd'hui est le chauffeur et de celui qui aujourd'hui est l'aide cuisinier. Non. Posons-nous la vraie question. Notre vivre ensemble. Qui en a la responsabilité aujourd'hui? Qui dirige le Gabon? Depuis qu'on pose cette question, notre but, et on l'a atteint, et c'est pour ça que je pense que notre année est une réussite. On voulait que chaque Gabonais se la pose. Et on sait très bien aujourd'hui que chaque Gabonais se la pose avec effroi. Quand il se pose la question, il a froid dans le dos parce qu'il n'a pas la réponse. Ou quand il a une réponse qui n'est pas la réponse qui devrait être. C'est cette question que nous devons régler. Arrêtons de savoir Mbumba fait quoi le matin. Ce n'est pas important. Ce qui est important et qui est essentiel, c'est de dire à la Cour constitutionnelle, de dire au Sénat, de dire à l'Assemblée nationale et de dire au chef du gouvernement, vous êtes des Gabonais. Le pays vous a confié un mandat. Exercez ce mandat. Exercez ce mandat. C'est votre responsabilité. Même pour vous-même. Au-delà même de dire que c'est pour votre pays, c'est pour vous-même, c'est pour vos familles, c'est pour vos enfants, c'est pour chacun de nous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui concerne chacun de nous plus individuellement. C'est ça qui fait un pays. C'est pas qu'est-ce que Nounou a fait, qu'est-ce que Paul a fait, qu'est-ce qu'Apandine a fait. Ça, Mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur ce plateau rétrospectif, sinon plateau d'anniversaire du groupe Appel à Agir. Un an après, qu'est-ce qui a été fait? Un an après, qu'est-ce qui va être fait? Et pour cela, nous avons la question, nous vous invitons, vous, internautes, à poser vos questions au groupe Appel à Agir. Ils sont disposés, ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Et c'est pour cela que nous avons ouvert cette plateforme. Nous avons cette question de Maviga Mwanga pour Ange Kevin Zigou. Une fois la vacance déclarée, que préconisez-vous? Appel à agir.
Vous savez, Appel à agir, c'est comme toute organisation. Elle est un objet. Tout objet est non seulement d'appeler à agir, comme le nom l'indique, mais dans un but de prononcer la vacance. Après la vacance du pouvoir, notre organisation, au sens où on l'entend aujourd'hui, le sujet aura disparu. Et nous allons certainement nous muer vers autre chose où la question se posera et nous discuterons de ça. Mais après la vacance du pouvoir, manifestement, l'appel à agir n'a plus besoin d'exister. Monsieur Fong Jimbi, la même auditrice, la même internaute réagit en disant allons-nous organiser une nouvelle élection conformément à la Constitution ou restituer le pouvoir usurpé, ce sont ses propos, de Jean Ping. Alors, quand la vacance du pouvoir sera déclarée, je ne suis pas défaitiste, je pense qu'elle est inéluctable. Quand elle sera déclarée, deux hypothèses. Il y a le schéma constitutionnel. Le schéma constitutionnel, c'est bien entendu, il est écrit, c'est clair, chacun peut aller lire. La présidente du Sénat, le président du Sénat s'installe et le président du Sénat a un délai de 60 jours pour organiser une élection présidentielle anticipée à laquelle le président du Sénat, lui-même en l'occurrence c'est une dame, ne prendrait pas part. Voilà, c'est ça le schéma constitutionnel tel que. Mais ce schéma constitutionnel peut être mis en œuvre, tout comme il peut être mis de côté. Tout dépend de la volonté du peuple gabonais. Tout dépendra du peuple gabonais et du comportement du peuple gabonais et de la décision que les hommes politiques gabonais prendront. Est-ce que la classe politique gabonaise, est-ce que le peuple gabonais, ces deux composantes seront assez matures à ce moment-là pour se dire notre pays a connu une période de flottement institutionnel jamais observé. Il est peut-être temps de nous arrêter un peu, de rebattre les cartes, de remettre les institutions à plat. Il se donnerait un délai et pour mieux repartir. Est-ce que le peuple gabonais pourra imposer cela? Il ne m'appartient pas de répondre. Il appartient plutôt au peuple gabonais de se poser cette question et de chercher les moyens d'imposer sa volonté. Est-ce que le peuple gabonais est pour le schéma constitutionnel ou est-ce que le peuple gabonais est pour un autre schéma? S'il est pour un autre schéma, il lui appartient à lui de réfléchir aux voies et moyens, chacun selon ses capacités, chacun selon ses moyens, dans le respect de notre vivre ensemble, dans le respect des lois de la République, de réfléchir donc à comment est-ce qu'on fait pour préserver notre vivre ensemble et pour préserver la cohésion de notre pays. Voilà. Marc Sangui, on a encore cet internaute qui réagit. Si et seulement si les choses demeurent dans l'imposture, qu'avez-vous l'intention de faire? Je tiens à vous signaler que la répétition est la meilleure des sciences. Vous, en tant que leader d'opinion, qu'avez-vous l'intention de faire si les choses restent toujours à l'imposture? Allez-y, Kevin, allez-y. Je veux juste dire à la personne qui interpelle, je lui rappeler qu'elle est gabonaise comme nous. Voilà. J'ai souvent le sentiment, et c'est pourquoi je suis un peu amusé d'entendre toutes ces questions à mon encontre. J'ai le sentiment qu'il y a une responsabilité qui pèse sur certains, dont d'autres ne se sentent pas concernés. Ils sont les juges de notre action, alors qu'ils sont les acteurs de notre pays. Et ils devraient eux-mêmes se poser la question de savoir ce qu'ils doivent faire pour que ça arrive. Nous n'avons pas, nous, un super pouvoir différent d'eux ou une super citoyenneté que nous devons exercer et leur rendre compte. Et qu'ils n'ont pas, eux n'ont pas la possibilité de poser des actes. Tous les Gabonais devraient se poser la question de savoir ce qu'ils doivent faire pour que la vacance arrive. Ce n'est pas une question de nous 10, de chacun d'entre nous. C'est une question de tous les Gabonais. Donc au lieu de se poser la question de savoir de ce que nous allons faire, qu'elle se pose la question d'elle-même, ce qu'elle va faire, et nous l'encourageons de le faire. Nous avons l'habitude de dire qu'il ne s'agit pas d'un match de football. Il ne s'agit pas du Real de Madrid qui affronte Barcelone et il y a des spectateurs dans les gradins qui comptent et qui distribuent les bons et les mauvais points. Non, non. Nous sommes tous engagés, nous sommes tous footballeurs. Nous sommes tous sur le terrain. Il appartient à chacun de comprendre que lui aussi doit descendre sur le terrain parce que c'est de nos vies qu'il s'agit. C'est de la vie de chacun d'entre nous qu'il s'agit.
C'est de la vie de nos destinées qu'il s'agit. C'est de la vie de nos enfants qu'il s'agit. Et c'est de notre vivre ensemble qu'il s'agit. Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de réfléchir et de se dire qu'est-ce qu'il peut faire pour que la situation évolue. Marc avait aussi, la question était destinée à Marc, il avait quelque chose à dire sur cette question. Mais je pense que mes collègues ont réagi. J'aimerais tout simplement revenir sur l'une des premières questions qui ont été posées, c'est-à-dire une apparence de scission du groupe. Je pense que les Gabonais sont habitués à ce cycle de division, de scission. Je voudrais être beaucoup plus précis par rapport à nos collègues qui ne sont pas là aujourd'hui. Monsieur Edgar Owono est député à l'Assemblée nationale, membre du Parlement de la CEMAC. En ce moment, il y a la session de la CEMAC qui se réunit à Malabo. Donc, en ce moment, Edgar Owono se trouve en Guinée équatoriale à Malabo. Elsa Bukandou s'est rendue hier à Port-Gentil par rapport à ses activités. Nicolas Nguema s'est envolé ce matin pour Brazzaville. Toujours par rapport à ses activités. Et Bertrand Bouzanga s'est excusé parce qu'il a eu un empêchement au niveau de la famille. Voilà les raisons fondamentales qui démontrent que nous sommes toujours soudés, il n'y a pas de scission. Et j'aimerais tout simplement rappeler aux uns et aux autres que la responsabilité citoyenne est une responsabilité personnelle. Si nous nous sommes levés pour constituer le groupe des 10, c'est parce que nous avons eu cette fibre citoyenne, républicaine, pour dire le peuple. J'ai toujours tendance, je m'amuse souvent à lire certains commentaires. Ah, le peuple gabonais est un peuple mouton. Ben, ce sont les Gabonais qui traitent le reste des Gabonais de moutons. Sauf que celui qui traite les Gabonais de moutons ou d'irresponsables, lui aussi fait partie de ce peuple. Parce que, moi, plus vous, plus Mino, plus Jean-Gaspard, plus... ça fait 1 million de personnes si on continue à compter. 1 800 000, c'est le chiffre officiel. C'est ce qui fait le peuple gabonais. Donc il n'y a pas de peuple gabonais en dehors de moi. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter de certaines postures, parfois derrière le petit écran ou en tant que spectateur. Il n'y a pas de match Barça contre Real Madrid. Il s'agit du Gabon. Il s'agit du Gabon. Que vous soyez ici au Gabon, que vous soyez aux États-Unis dans le cadre de vos études ou que vous soyez exilé ou entre guillemets, c'est le terme à la mode, la diaspora, c'est le peuple gabonais. Et par conséquent, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités, on continue à les prendre par rapport à ce que nous vivons dans le pays. Docteur Mino, parlementaire, donc cette question, c'est pour le politique que vous êtes. Surtout vous, en tant que parlementaire. Pensez-vous que les partis politiques font jeu lorsqu'on sait qu'Ali Bongo est absent du Gabon depuis plus d'1 mois? Silence total des partis politiques. N'est-ce pas une complicité passive ou active de ces partis politiques? Je suis mal placé pour répondre au nom des partis politiques. Déjà, vous savez que notre plateforme est composée de personnes de la société civile et de membres de partis politiques. Et nous ne pouvons pas toujours nous prononcer sur le plan des partis politiques pour éviter d'empiéter sur les prérogatives de certains membres de nos partis. Donc, les partis politiques qui ne répondent pas, je ne pourrais pas parler à leur nom, mais je crois que nous appartenons à des formations politiques qui se sont déjà prononcées sur l'absence d'Ali Bongo et sur la situation actuelle. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, sur les partis. Avant de boucler, on va vous reposer votre question
qui dirige le Gabon? Ça va commencer par Marcouna. Qui dirige le Gabon? Allez poser la question à la Cour constitutionnelle. C'est son rôle. C'est la Cour constitutionnelle qui doit nous répondre aujourd'hui. Ce n'est pas nous. Nous posons la question qui dirige le Gabon. Et à partir du moment où ces institutions ne veulent pas prendre leurs responsabilités pour sanctionner des actes qui sont posés au quotidien en violation de la Constitution, il appartient à cette institution, la Cour constitutionnelle, de nous dire aujourd'hui qui dirige le Gabon. Ils ont peut-être déjà répondu en modifiant la Constitution, mais nous ne sommes pas d'accord avec cette modification de la Constitution, article 13. Docteur Minot? Oui, pendant nos causeries, on disait, c'est une question, notre question était déjà une réponse, parce que cette question appelait des interrogations. Par exemple, si vous arrivez chez vous et que votre enfant demande, est-ce que c'est bien vous, papa? Est-ce que c'est vraiment papa qui est rentré dans la maison avec maman? C'est qu'il y a un problème dans la maison. Nous pensons que notre questionnement était fait pour que chaque acteur constitutionnellement reconnu puisse prendre ses responsabilités et mettre en place les moyens, les mesures pour que la vacance de pouvoir soit déclarée. Notre question était une question qui voulait dire qu'Ali Bongo n'est plus là comme président de la République, qui ne peut plus assumer les charges de sa fonction. Voilà, ce n'était pas une question en tant que telle. Et ceux qui devaient comprendre ont compris. Ange Kevin Zigou, qui dirige le Gabon? Si la question se pose, c'est que nous avons une conviction, c'est que la personne qui incarne l'institution qui devrait diriger le Gabon n'est plus aux commandes. Et c'est parce qu'elle n'est plus aux commandes que nous nous posons la question que chaque Gabonais doit œuvrer pour ne pas trouver la réponse, parce que la réponse importe peu. Je vous dis pourquoi. Peu importe qui dirige le Gabon aujourd'hui, c'est une imposture. Le but n'est pas de savoir si c'est Nourdine Bongo qui dirige le Gabon ou si c'est le Premier ministre qui dirige le Gabon. Le fait est que le dirigeant officiel n'étant pas au pouvoir, nous devons passer à la vacance du pouvoir. Or, si nous posons la question, c'est que nous avons la conviction qu'il n'a plus la capacité de diriger le Gabon et donc nous devons ouvrir la porte à la vacance. Le but de la question, ce n'est pas de trouver la personne parce que manifestement, tout le désordre qui est organisé par quelqu'un. Ce que nous disons dans cette question, c'est que la personne qui devait incarner la fonction n'a plus la capacité de le faire et donc il faut développer les mécanismes prévus par la Constitution pour le fonctionnement normal de notre République. Donc ceux qui... Jean Gaspard, qui dirige le Gabon? Oui, quand on dit qui dirige le Gabon, c'est que déjà, on est d'accord pour dire que le Gabon doit être dirigé. Qu'un pays, le Gabon est un pays doit être dirigé. Comme disait l'ami de Ange, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Vous voyez, si vous venez dans un village, il y a un corps de garde. Vous trouvez assis au corps de garde des enfants. Vous regardez dans le village, les choses sont sans dessus-dessous. Vous allez, à un moment donné, poser cette question en forme d'exclamation. Vous allez dire, mais où sont les hommes de ce village? Donc, la question qui dirige le Gabon, c'est une exclamation. Parce que moi, j'ai dit un jour à quelqu'un, quand dans un pays, c'est le règne du chaos, on se pose cette question. Le simple fait de se poser cette question, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qui dirige la France. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui qui dirige le Japon. Mais on pose la question, qui dirige le Gabon? Nous la posons depuis 1 an. Et tous nos compatriotes sont d'accord avec nous pour nous dire qu'ils n'ont pas la réponse. Et non pour nous dire que notre question est insensée. Notre question fait sens aujourd'hui, y compris auprès des membres du gouvernement. Parmi eux, il y en a qui vont nous suivre, même s'ils ne diront jamais à quelqu'un qui nous ont suivis. Ils savent eux-mêmes combien la question que nous posons depuis 1 an fait sens. Ils le vivent même mieux que nous.
savez, il faut prendre les choses de manière factuelle pour que ce que nous disons ne soit pas théorique. Dans ce pays, au Gabon, on a falsifié la signature du chef de l'État, au vu et au su de tout le monde. Mais ce n'était pas seulement pour aller toucher son argent à la banque, puisqu'il semblerait que même certains soient allés jusque-là. On a falsifié la signature du chef de l'État pour nommer des généraux, pour nommer des hauts fonctionnaires. Nous le disons dans notre déclaration et nous pesons la responsabilité ou la gravité du propos que nous tenons. Qui nous dit aujourd'hui qui a nommé la Cour constitutionnelle du Gabon? Parlons de la Cour constitutionnelle. Un jour de septembre, on a appris que voilà la nouvelle composition de la Cour constitutionnelle, voilà qui en est son président. Puisque la justice nous dit que tout ce qui a été fait en son nom pendant un an, c'était de l'imposture. Ça aussi. La Cour constitutionnelle. Donc, vous ne pouvez pas être en face d'une situation comme celle-là sans accepter de poser cette question. Qui dirige ce pays où les gens se nomment eux-mêmes à la Cour constitutionnelle? Qui dirige ce pays où les gens se nomment eux-mêmes secrétaire général de la présidence de la République? Ils viennent eux-mêmes devant une vidéo pour dire, par décret en date de ce jour, est nommé secrétaire général de la présidence de la République moi-même. Il envoie ça sur WhatsApp et il est secrétaire général de la présidence de la République. Et vous croyez que ce n'est pas un problème pour un pays? Les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui, ils sont le produit de la plus grave imposture que notre pays n'ait jamais connue. Ils le savent. Et d'ailleurs, l'une des difficultés de notre pays, elle est celle-là. C'est que ceux qui sont censés régler le problème se sont tellement compromis que la question aujourd'hui pour eux est de savoir, mais si on règle le problème, est-ce que moi, personnellement, je m'en sors? Mais à tous, je leur dis une chose. La seule chose qui nous protège, c'est l'intérêt général. C'est dans l'intérêt général que les intérêts individuels sont préservés. S'ils font le choix de l'intérêt général, alors ils seront préservés. Mais s'ils continuent à faire le choix peu courageux de l'intérêt particulier, en pensant qu'ils sont intelligents, en pensant qu'ils sont malins, d'avance, je les plains. De là où je me trouve depuis 10 ans, j'en ai tellement vu tomber de très haut, de tellement haut, que je sais déjà à partir d'aujourd'hui, leur dire à ces compatriotes, les suivants c'est vous. Si vous ne faites pas en sorte qu'on s'en sorte tous collectivement, les suivants, c'est vous. Donc dans leur propre intérêt, on doit en sortir. Franck Djimbi, la question doit se poser, qui dirige le Gabon? Il y a quelques jours, des nominations ont été prononcées dans le silence complet, de manière confidentielle au ministère de la Défense. Chacun sait que les nominations aux emplois supérieurs de l'État sont faites par décret pris en Conseil des ministres. Par décret pris en Conseil des ministres. Mais il y a quelques jours, il y a d'ailleurs cette décision qui circule. Beaucoup d'entre nous ont dû la recevoir par WhatsApp. Cette décision qui circule, qui est signée du ministre de la Défense et qui nomme des gens. Ça veut dire qu'il y a un problème au sommet de l'État. Ça veut dire qu'on n'est plus en capacité de réunir le Conseil des ministres pour procéder à des nominations dans les formes requises par la loi. Mes collègues l'ont dit, qui dirige le Gabon, c'est une interpellation. J'entends souvent certains qui se croient malins balancer des noms, donner des réponses, dire moi vous savez que c'est un tel, vous savez que c'est un tel, et puis quoi, vous voulez quoi, vous ferez quoi. Chaque fois que je lis ça ou que je l'entends, j'ai mal pour le Gabon, mais j'ai aussi mal pour ceux qui répondent avec autant de désinvolture. Avec autant de désinvolture, parce que ça veut dire qu'ils ne mesurent pas la gravité de la situation dans laquelle est tombé notre pays.
Il faut dire les choses, Marc, on l'a dit. Depuis la révision constitutionnelle de janvier 2018, le président de la République est le détenteur suprême et exclusif du pouvoir exécutif. Il est seul. Il ne partage plus le pouvoir exécutif, contrairement à ce que pense le Parti démocratique gabonais. Il ne partage plus le pouvoir exécutif avec le Premier ministre. Or, dans les systèmes comme les nôtres, le pouvoir exécutif est diarchique. Il est composé du gouvernement et du président de la République. Mais si on dit que le président de la République ne partage plus le pouvoir exécutif avec le Premier ministre, d'abord ça veut dire que le Premier ministre n'est plus chef du gouvernement. Il est simplement le premier parmi les ministres. Mais surtout ça veut dire que le Premier ministre n'a plus aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir et donc tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République. À partir de ce moment, nous avons le devoir de nous assurer de ce que celui qui incarne la fonction de président de la République est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, en capacité d'assumer les fonctions de sa charge. La fonction de président de la République, Mino l'a dit, ce n'est pas le club méditerranéen. On n'est pas chez les intermittents du spectacle. Non, non, c'est une fonction qui est lourde, c'est une fonction qui demande que l'on soit en pleine possession de toutes ses facultés à tout moment. C'est pourquoi nous l'avons dit depuis le 28 février de l'année dernière, notre religion est faite, notre conviction est assise, elle est ancrée. Ali Bongo n'est plus en capacité de diriger ce pays. À ce moment-là, nous demandons aux institutions, particulièrement à la Cour constitutionnelle et au gouvernement, de ne plus tergiverser et de laisser la Constitution déployer son plein effet en déclarant la vacance du pouvoir. Nous avons Gemma Randi qui pose une question à Ange-Kevin Zigou et à Jean-Gaspard Totomali. N'est-il pas paradoxal d'espérer une déclaration de la vacance de pouvoir de la part des institutions, sachant que celles-ci sont inféodées au système? Ange, le plus jeune avant le plus âgé. Le plus jeune d'abord. La question est plus de... Je laisse la politesse à Jean-Gaspard et répondra. Non, mais j'avais envie de reprendre un texte. Je crois que c'est un texte de philosophie que je lisais ou qu'on avait lu quand on était en terminale, sur la mort de Socrate. Où Socrate était en prison et il était condamné à mort. Et ses amis sont venus pour dire, écoute, on s'est organisé, tu vas t'évader. Et il leur a dit, non, je ne vais pas m'évader. La justice, là, que vous trouvez injuste, c'est elle qui a fait mon état civil, qui a fait que je suis Socrate. Si je m'évade aujourd'hui parce qu'elle me condamne, je vais remettre en cause tout ce que j'ai été et qui a fait que je suis Socrate. Je le dis pourquoi? Pour dire, nous demandons à nos compatriotes d'exercer leur mandat parce que nous sommes républicains. Nous n'allons pas commencer par exiger la République en violant nous-mêmes les règles de la République, en niant les règles de la République. Je dis à Faustin Moukoubi, ou à Madame Milebou, ou à Madame Boranso, ou à Monsieur Corbekal, chers compatriotes, faites le job. C'est votre job. Il est difficile, il vous est difficile de le faire aujourd'hui. Mais vous vous sauverez vous-même, vous grandirez vous-même et vous grandirez notre pays en faisant le job. Je le demande et nous le demandons pourquoi? Parce que malheur au pays où à un moment donné, la société était tellement persuadée que ses dirigeants ne feraient plus le job qu'elle a choisi une réponse alternative. Vous savez, ce n'est pas une blague. Hein? Peu importe l'opinion qu'on en a, peu importe, bon, c'est une affaire qui est pendante devant la justice, même si on a le sentiment que la justice sommeille un peu dessus. Mais on s'est réveillé un matin du 7 janvier 2019 en train de nous cacher sous le lit parce qu'il y avait un coup d'État au Gabon. C'est pas en 64 là, c'est en 2019, il y a un an. Ça peut arriver. Quand le règne du chaos s'impose dans un pays, les aventures multiples. Donc,
Nous demandons à ceux de nos compatriotes, en leur disant, vous savez, parfois, hein, il vaut mieux quand on est voleur et en danger. Vous savez, si vous êtes un voleur et que les gens vous poursuivent parce que vous êtes un voleur, le meilleur endroit qui va vous protéger, c'est d'aller au commissariat. Vous livrez en disant, je suis un voleur, il me poursuit, je suis un voleur, je me rends. Je demande aux responsables des institutions de se comporter comme le voleur qui est pourchassé et qui va se cacher au commissariat. Ce commissariat qui est le leur, c'est la cour, c'est la Constitution. Je sais qu'ils sont transis de peur. Leur seule protection aujourd'hui, c'est qu'ils appliquent la Constitution. S'ils ne l'appliquent pas, eux-mêmes, personnellement, se mettent en danger parce qu'ils mettent tout le pays en danger. Marc Onaïsangui, nous avons vu très récemment le président du groupe parlementaire PDG a mis une adresse qui a mis tout le monde en émoi, même son parti politique. Est-ce que cette déclaration aujourd'hui ne cache pas un dysfonctionnement ou un malaise latent entre la présidence et la primature, sinon entre le président et le premier ministre? Appel AG ne s'intéresse pas au groupement associatif ou politique. Appel AG s'intéresse à la République. Mino vous a répondu tout à l'heure par rapport à la position des partis politiques de l'opposition face à ce qu'un commentateur appelait mutisme. Les déclarations du PDG n'engagent que le PDG. C'est le PDG qui est au pouvoir depuis l'année 67. C'est le PDG qui est, pour moi, c'est le PDG qui a la majorité à l'Assemblée nationale. C'est le PDG qui nomme tous les ministres. C'est le PDG qui contrôle l'exécutif. C'est le PDG qui contrôle les législatives. Et par conséquent, nous demandons aux institutions, on s'adresse aux institutions. Ali Bongo est une institution. La Cour constitutionnelle est une institution. L'Assemblée nationale, le Sénat, ce sont les institutions républicaines. Les institutions qui sont assises sur le texte fondamental, la Constitution. Qu'elle soit mauvaise ou bonne, c'est la Constitution de la République. Le PDG, pour moi et pour nous, nous n'allons pas rentrer dans les palabres pédégistes. Non. Désolé. Franck Djimbi, vous avez déjà abordé le sujet tout à l'heure, la question même, sur la déclaration du président du groupe parlementaire PDG. On va écarter Dr Mino cette fois-ci parce que ce sont l'institution. Comme l'a dit Marc, on ne va pas entrer dans les débats ou les polémiques PDGO-PDGistes. Mais on va simplement vous poser une question. Est-ce que vous pensez que M. Mabala l'aurait fait s'il était convaincu qu'Ali Bongo dirigeait encore ce pays? Si M. Mabala était convaincu qu'Ali Bongo était en pleine possession de ses facultés, est-ce que M. Mabala se le serait permis? Voilà la question que je vous pose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en le faisant, M. Mabala vous a bien montré qu'il est convaincu que si on change de Premier ministre aujourd'hui, eh bien celui qui sera nommé ne le sera pas par la volonté de M. Ali Bongo. Parce que pour M. Mabala, M. Ali Bongo ne dirige plus. Voilà ce qu'il a voulu vous dire. Quelles que soient après les interprétations que le PDG a voulu donner de ça, M. Mabala est venu relancer le débat sur la vacance du pouvoir et prouver que nous avons raison de poser notre question essentielle, qui dirige le Gabon? Et que nous avons raison de dire que notre conviction, notre religion est faite, Ali Bongo n'est plus en capacité et donc il appartient à la Cour constitutionnelle de prendre ses responsabilités et de déclarer la vacance du pouvoir. Nous allons rester avec vous pour nous donner. Aujourd'hui, c'est Giscard Ndon qui demande quel appel faites-vous à l'adresse du peuple gabonais pour pas de vous, le groupe appel à agir. On va commencer avec Franck et revenir jusqu'à Marc. Mais quel appel nous faisons? Nous avons un appel à agir. Un appel à agir. Nous demandons à chaque Gabonais et à chaque Gabonaise de prendre conscience de la gravité de la situation et de se poser en responsabilité la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que cette situation puisse changer, pour que le pays puisse revenir à un fonctionnement régulier. Nous leur disons de se poser cette question et de prendre leur responsabilité d'agir de manière
de manière assumée, dans le respect des règles, de ne surtout pas essayer de suivre, comme aime à le dire Jean Gaspard, le PDG sur la voie de la violence, d'agir de manière assumée et de manière responsable pour que les choses puissent évoluer. Jean Gaspard, l'adresse, Oui. pour le Gabonais. Oui. On ne le réalise pas hein, sur le moment, mais je pense que nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, quand ils vont consulter les manuels d'histoire de notre pays sur cette période, auront du mal à croire ce qu'ils liront. Ils auront du mal à croire ce qu'ils liront. Et c'est peut-être ce qui fait ma fierté d'être avec mes amis, mais une vraie fierté de dire, peut-être oui, on a fait le choix de parler, de dénoncer, de dire que c'était inacceptable, de nous indigner. Je dis souvent aux Gabonais, parce que je le reprends de Stéphane Hessel, ne renoncez jamais à votre capacité d'indignation. Cette situation, elle est unique, elle est loin d'être normale. D'aucuns font semblant de la vivre comme une banalité. Ce n'est pas une banalité. Peu de pays au monde ont connu ou connaissent ce type de situation. Je dis à nos compatriotes, prenons-en conscience. On ne délègue pas sa citoyenneté. Nous nous comportons là en citoyens. Nous la vivons pleinement en dénonçant dans la cité un dysfonctionnement grave. Que chacun, à l'endroit où il se trouve, selon ses capacités, selon ce qu'il peut faire, fasse en sorte que cesse cette situation. Parce que, je le redis, dans 50 ans, les gens auront du mal à comprendre que dans notre pays, on n'ait pu laisser une situation comme celle-là s'installer pendant plus d'1 an. Ange Kevin Zigou, quelle adresse vous faites au peuple gabonais? Oh, mais tout a déjà été dit. Moi, je voudrais juste rappeler que lorsque nous avons lancé Appel à agir, nous avons précisé que c'était un engagement non partisan et que notre message s'adressait à tous les Gabonais sans exclusive, quel que soit leur bord politique, quel que soit leur engagement politique, en fait leur situation dans la société. Moi, je ne peux que me réjouir qu'un an après, le PDG ait compris pour revenir à leur déclaration. Je ne peux que me réjouir un an après que le PDG ait emboîté le pas par la déclaration du président du groupe parlementaire du PDG, puisque, comme l'a dit Franck tout à l'heure, sa sortie à elle-même est la preuve qu'Ali Bongo ne dirige plus le Gabon. Puisqu'il y a une confusion entre la direction du Gabon et la direction du PDG. S'il ne peut plus diriger le PDG, il dirige plus le Gabon en même temps. Je voudrais inviter donc, comme l'a dit Jean Gaspard, toutes les autres personnes responsables des institutions à emboîter ce pas-là, parce que je pense qu'elles-mêmes risqueraient d'être les premières victimes de la situation qu'elles ont conservée. Voilà. Docteur Mino. Oui, j'ai discuté hier avec quelqu'un et je lui disais, qu'est-ce que nous allons faire de la partie de l'histoire du Gabon? On peut partir même de 2009 à 2020 aujourd'hui, mais surtout du 24 octobre 2010 à maintenant, et peut-être encore pour quelques mois. Parce que j'ai de la chance d'avoir l'âge que j'ai. Peut-être Angelo va subir ça, il sera obligé de lire les livres d'histoire dans lesquels on sera obligé de parler de cette période. Moi, j'aurais peut-être la chance de ne pas vivre, de ne pas avoir à lire ces livres d'histoire, parce que cette période est une honte pour notre pays. Jean Gaspard vient de le dire. Nos enfants et petits-enfants auront du mal à assumer cette histoire plus tard. Ce que nous demandons aux Gabonais, ce que moi je pense que je demande aux Gabonais, c'est de se battre pour la vacance de pouvoir. Première chose. Et que dès que cette vacance sera proclamée, comme l'ont dit mes amis, il faut absolument qu'ils prennent leur destin en main pour que le contenu de cette vacance, de la période qui va suivre, soit au bénéfice de notre pays. C'est ce que je demande aux Gabonais. Marc, on a quel message? Le message est clair. Notre groupe a pris la dénomination de Appel à agir. Et les premières causeries que nous avons organisées ont donné la voix
au message que nous avons souhaité que les Gabonais puissent retenir. La citoyenneté, comme je l'ai dit, se gère de manière personnelle. Il n'y a pas une citoyenneté par procuration. Chaque Gabonais devrait se sentir concerné par ce qui est en train de se faire. Que ce soit pour les élections où on demande à chaque citoyen de venir introduire le bulletin de vote pour élire, pour choisir son dirigeant. Et vous n'allez pas avoir des Gabonais qui vont dire, écoutez, moi je ne vais pas voter, mais je sais que le vote de telle personne va compter pour moi. Non. C'est one man, one vote dans une démocratie. Et par conséquent, si nous sommes conscients que la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation qui risque de nous être préjudiciable, si nous ne prenons pas nos responsabilités, il appartient à chaque citoyen maintenant, quel que soit le bord politique où il se trouve, de prendre ses responsabilités. Nous avons commencé notre action en essayant de rencontrer tout le monde. Et nous allons poursuivre cette action pour, encore une fois, mobiliser ceux qui sont conscients du péril actuel. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité. Pour ce plateau spécial, 1 an d'existence du mouvement Appel à agir. La question reste toujours posée. Qui dirige le Gabon? À très bientôt.